Salut les amis, c'est Jérém de la Team Westin. On se retrouve aujourd'hui sur une période automnale hivernale pour une pêche 100% Ned. Ok, je vous emmène, c'est parti. On va utiliser notamment les Ned worms. Donc les Ned worms, voilà, on a plusieurs tailles, 9 cm notamment, on va partir sur 9 cm. Aujourd'hui je vais pêcher avec une TP en 3,5 g, d'accord, puisqu'on est sur un spot où le fond est à peu près entre 2,50 m et 3 m. Et on va pêcher le long des herbiers comme ça, en essayant d'aller chercher percidés, black bass. Et en faisant une pêche un petit peu multi-espèces. Sur cette période hivernale où les poissons commencent vraiment à se baser sur des postes bien précis et à bouger beaucoup moins. J'ai également un bas de ligne assez long, hein, comme vous pouvez le voir, en 26 centièmes. Pourquoi 26 centièmes? Parce que je trouve que c'est quand même en fluorocarbone, parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir un niveau de discrétion assez important, mais d'avoir une résistance quand même assez forte, parce que des fois on va avoir peut-être des poissons qui vont aller dans les herbiers, sous les bateaux ou dans des structures. Donc 26 centièmes, je trouve que c'est le bon compromis pour qui est un petit peu passe-partout pour ce genre de session. Je vais installer ma TP Ned en 3,5 g. Donc la TP Ned elle est importante, hein. Pourquoi? Parce que en fait elle va venir vraiment se poser sur le fond. Elle va présenter en fait le Ned worm avec la tête vers le bas et le corps à 90 degrés vers le haut. Et donc ça va être hyper important pour la présentation, et c'est ce qui fait le charme du Ned, et qui fait aussi que ça déclenche des poissons qui ne viendraient pas forcément se déclencher sur une pêche plutôt traditionnelle avec des TP rondes. Voilà. On va commencer là, on va partir sur du Ned en 9 cm. Voilà. Petit point important, hein, il va falloir, lorsque l'on met une TP Ned, il faut vraiment faire attention, parce que la matière du Ned est des fois légèrement difficile à introduire. Donc il faut vraiment que vous regardiez où votre hameçon doit sortir. Donc là, moi, hop, ici c'est mon repère. Et vraiment tout doucement, vous allez venir insérer votre hameçon dans le Ned, le faire ressortir à l'endroit que vous avez vu, et venir le faire prendre, hop, et venir le faire prendre directement sur votre TP en l'enfonçant un maximum. Voilà, comme ça. Ici, la matière du Ned est faite de telle sorte que votre Ned, quand il va être posé sur le fond, il va être comme ça, d'accord? Vous allez le faire tressauter légèrement, vous allez voir, avec des actions minimalistes. Et ça va nous permettre normalement de prendre un bon nombre de touches. Ce matin j'ai choisi de démarrer avec un coloris UV Cro. Donc le UV Cro là vous voyez il est orange, il a un contraste légèrement marron sur le dessus. On a une faible luminosité, hein, donc ça s'adapte plutôt bien au niveau des conditions. Donc là on a un beau parterre d'herbier, on le voit, et en fait on a des trouées qui se trouvent au niveau des bateaux. Et donc on va venir vraiment pêcher le long des bateaux, comme ceci. Ce qui va être important en fait, hein, les touches, on va pas avoir des touches forcément très violentes. On va avoir surtout des poissons qui vont ramasser le Ned. Et ce qui est important, je le répète, c'est vraiment d'avoir des animations minimalistes. Et vraiment, on rappelle l'eau, on a vu ce matin, elle est à 8 degrés. Ça reste une eau là qui commence à être froide, hein. On est courant novembre. Ouais, là on a un poisson qui est venu juste ramasser légèrement. J'ai loupé au ferrage.
Voilà, en venant faire très sauter mon headworm sur le fond là, on a senti tout de suite là tout de suite le poids dans la canne. 2 fois, peut-être des perches. Là, le placement du bateau, il va être important parce qu'on va devoir en fait vraiment pêcher des fois le long de structures, le long de pontons, le long des berges. Donc en fait, le placement de votre bateau, il va être super important. Et ça, il faut bien le prendre en compte parce que ça pourrait jouer sur la pêche et vous faire passer à côté de poissons. Poisson. Hop. Bon. Bon, petite perche modeste. J'ai pris une première touche là, donc je pense qu'elle devait être 2 ou 3. Et puis voilà, petite perche modeste. Honnête là. Là on a j'animais quand même assez rapidement. Hop là. Voilà. On va la relâcher. Allez hop. Hop là. Ça s'énerve un peu. Poisson. Grosse perche. Oh non, je la perds. Elle est encore là, Ah, je suis dégoûté. Voilà, franchement, celle-là, elle comptait vraiment. Poisson. Oh, c'est joli. Grosse perche. Voilà. Yes. Ça, c'est bon. Hop. On va se replacer. Voilà. On a décroché une belle. On a sa sœur jumelle. Donc, hop. Hop là. Tac. Hop, oh, bah, vous voyez, décroché. Hop. Donc là on avait. Là on a une belle perche. Une belle perche de saône. Pris au Ned. Donc voilà, on était entre une belle trouée d'herbier et un plateau de sable. Je suis vraiment passé là vraiment légèrement avec le Ned, toujours avec des animations vraiment minimalistes. Et là par contre la touche vraiment touche de qualité, boum. Donc voilà, là c'est cool, là ça fait plaisir. Poisson. Une perche. Hop. Allez, bien là. Là. Hop. Et bon voilà. Petite perche encore. Hop. Voilà. Petite perche au Ned en passant le long d'une coque. Tout simplement. Allez hop. Nickel. Bon là on est toujours sur du 9 cm en headworm. Là on est passé sur un coloris plutôt naturel. On voit que ça réagit bien depuis une bonne heure. Là on prend une paire de touches. Donc on va rester là-dessus.
Et l'eau elle s'est bien éclaircie aussi. Donc ceci peut expliquer cela. Boum. Yes. Voilà. Yes, ça c'est bon. Oh. Oula, calme-toi. Hop. Et voilà. Un magnifique black bass là. Pris au Ned, le long d'un bateau. Là c'est... Le Ned il est... Là c'est rangé, hein. Pas de doute. Tac, on va le décrocher. Hop. Oh. Tac. Hop. Et ben voilà. Encore un joli poisson. Toujours au Ned. Toujours au Ned, mais là on voit que l'activité elle est bien montée en puissance là. On a vraiment une humidité un peu plus forte et puis on arrive sur le coup des midis. Donc on sent que l'après-midi devrait être pas trop mauvais. On le relâche? Allez. Ouais, voyons. Yes. Je fais un point là sur mon réglage de frein qui est important. J'ai quand même un frein qui est relativement serré parce que déjà pour le ferrage, il faut appuyer ses ferrages sur des pêches comme celle-ci. Et c'est surtout que vous allez avoir des fois besoin d'extraire le poisson assez rapidement des structures, parce que là on pêche vraiment le long des structures. Et ça c'est un point important, vous pourriez louper des poissons si votre frein était légèrement desserré. Hop. Et bah tiens, décroché. Poisson. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Oh je le perds. Oh je le perds. Ah là 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 là. Ah. Bon j'ai cru, mais vu comme c'est grappé là, vu les écailles qu'il y a, ça sent le grappage de Brême. Ça arrive quand on pêche sur les poissons. Vu comme ça partait, je me suis dit soit c'est un silure là ou... Bon dommage. C'est poisson. Poisson, c'est des gros. Gros basse. Gros basse. Oh non, c'est un cendre. Gros cendre.
Excellent! Excellent! Voilà, là il s'est passé quelque chose. Là il s'est passé quelque chose. Waouh! Ça c'est exactement ce qu'on attendait. Là, voilà. On l'a dit en début de vidéo, objectif, voilà, notamment les persidés. Je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de prendre un cendre. Typiquement là, bonne grosse touche, vraiment lourde là. Et hop, on va s'ancrer. Hop là, beau poisson. Hop là. Là c'est cool. Là, oh, il s'est décroché dans l'épuisette. Bon, allez. Alors il est quand même... Ah. Alors ça c'est cool. Putain, il est noir comme s'il sortait de frais, alors qu'on est quand même en plein mois de novembre. Alors ça c'est cool. La touche, il est venu vraiment me ramasser sur le fond, donc c'est des touches assez discrètes. Et là, j'utilise la W6 en finesse TC en 7,21 grammes. Donc là, clairement, c'est la canne adaptée pour ce genre de pêche où le moindre sursaut, vous allez le sentir, parce que là, je peux vous dire que le temps de ferrage, il était vraiment court, hein. Donc vraiment, j'étais sur le fond, là, j'ai senti tout de suite le poids dans la canne, aucun doute, boum. Là, on met un gros ferrage. Et puis derrière, ben, ça se conclut avec un joli cendre. Donc vraiment ces cannes là de la gamme W6, c'est vraiment fait pour gratter. On est vraiment sur des cannes hyper adaptées pour ce genre de pêche. Poisson. Poisson. Yes. Brochet. Oh, le brochet, il était là. Bon bah fin de session, fin de cette journée de pêche. Notre objectif en arrivant, voilà, c'était de faire une pêche 100% ned, ce que l'on a fait, hein. Et puis ça a bien fonctionné, puisque ce qu'on avait dit en début de vidéo, le but c'était de toucher les persidés et puis différentes espèces. Donc là ce qui est cool, c'est qu'on a touché 4 espèces différentes, on en a ramené 3 au bateau, ça soit aussi bien du black bass, de la perche en nombre et un beau cendre, franchement, qui vient vraiment égayer cette journée. Les objectifs sont atteints, on a fait de la touche, c'est ce qu'on cherche quand on vient à la pêche, à faire des touches. Donc là clairement on a vu que le Ned en plus, ce qui est important avec ce leurre aussi là, c'est que ça s'adapte vraiment bien sur des spots comme celui-ci où on peut pêcher sur des très petites distances. J'adore ce leurre, vraiment c'est quelque chose que j'adopte sur ces périodes automnales, hivernales, et faites-en de même parce que comme vous l'avez pu voir, ça fait du poisson. En tout cas, j'ai été très content de passer cette journée de pêche avec vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.